Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shape. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Maurice Kouchika, dit le Boussier. Donc, aujourd'hui, il nous parlera de son parcours, il nous parlera de son métier actuel, bien sûr, à côté de déjà son métier de créateur de contenu. Il nous parlera également voilà, des motivations qui l'ont poussé à ouvrir cette chaîne, le Boussier. Alors, quel est le but, quel est l'objectif voilà, de cette chaîne. Et voilà, s'il a deux ou trois conseils à donner à tous ceux qui aimeraient postuler au bourse d'études, ce sera évidemment le bienvenu. Alors, bonjour Maurice et bienvenue sur Shape. Bonjour Donald, c'est un plaisir d'être là. Dès que j'ai appris qu'un doctorant de Polytechnique voulait m'avoir sur sa chaîne, ça a été un réel plaisir tout de suite. Donc merci à toi et bonsoir à tout le monde. Merci. Voilà, merci. Ok. Alors, bon, je te propose qu'on entre directement dans le sujet de la vidéo. Voilà, pour comprendre un peu qui tu es, qui est Maurice d'abord, parce que peut-être le Boussier, on connaît le Boussier, mais voilà, mais Maurice, qui est Maurice, donc, voilà, quel est ton parcours, est-ce que, dis-nous d'où tu viens, où est-ce que tu as étudié, où est-ce que tu as grandi, voilà, parle un peu de, voilà, jusqu'à ton baccalauréat, je sais pas, est-ce que tu peux Ok, nous en parler? d'accord, merci. Je suis Maurice Kouchika, je suis d'origine béninoise et je suis en France depuis 2022. J'ai fait des études littéraires hein, tout le temps. C'est vrai que j'ai eu un brevet scientifique, donc le brevet du collège. Je ne sais pas si c'est pareil au Cameroun, voilà. Mais après, j'ai fait des études littéraires tout le temps. J'ai un bac littéraire, un bac A2, et j'ai fait une licence de littérature et un master en littérature également. Donc voilà, c'est un parcours principalement littéraire. Littéraire, ok, ouais, ouais, c'est super, moi. Alors, Justement, pour la licence, ok. je suis entré à l'École normale supérieure de la capitale du Bénin, donc Porto-Novo, à titre boursier. Il y a un concours qu'on passe après le bac. Et quand vous êtes reçu au concours, vous êtes pris à titre boursier dans l'établissement. Donc, vous ne payez pas la scolarité et en plus, vous recevez une allocation. Donc, j'ai obtenu ma licence là-bas. J'ai travaillé pendant 2 ans, un peu dans le monde de la communication après ma licence, parce qu'à la base, j'étais parti pour être professeur de français avec la licence que j'ai faite. C'est une licence de lettres modernes, mais en fait, on dit BAPES français parce que c'est un diplôme professionnel pour enseigner dans les collèges et les lycées du Bénin. Mais l'enseignement ne m'intéressait plus trop. Donc après ça, j'ai décidé de faire un tas de choses, mais en lien avec la communication. Donc j'ai fait la rédaction web, j'ai fait la correction, j'ai fait un peu de community management. Et à côté, j'ai créé mon premier blog. Bon, je l'ai négligé, ça n'a pas marché. Ça s'appelle Filmy, où je faisais des comptes rendus de films pour recommander cela aux gens. Lorsque je regardais un film sur Netflix, par exemple, et que ça m'intéressait, j'écrivais un article dessus pour dire, voilà, regardez ce film pour telle et telle raison. Et voilà un peu. Ensuite, j'ai découvert la bourse Eiffel, donc j'ai postulé, je suis arrivé en France pour faire mon master. Mais ça, on en parlera en détail, je suppose. D'accord, merci déjà pour ce bref aperçu de ton parcours. J'aurais quand même une question. Voilà, tu l'as dit, tu l'as bien dit, comment dire, l'enseignement ne t'intéressait plus vraiment. Du coup, tu t'es réorienté dans tout ce qui est communication, marketing digital, etc. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Pourquoi quitter des lettres françaises à communication, community manager, etc. Alors, pour être franc, tout ce qui est marketing ne m'intéresse pas tant que ça. J'ai essayé de monétiser un certain nombre de choses, ça n'a pas marché. Je suis un très mauvais businessman. Donc, euh, Ok. le marketing ne m'intéresse pas, mais transmettre est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est justement pour cela que je suis allé dans une école qui forme les enseignants. Donc, transmettre des savoirs, transmettre des connaissances, transmettre des idées.
Oui. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et comme j'ai fait des études de littérature, bah, j'ai une certaine fibre littéraire, je peux écrire, je peux corriger des choses. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le monde de la communication. J'ai un ancien ami qui, en ce moment-là, était en train de fonder son entreprise de correction. Il m'a dit, bah, Maurice, on a déjà travaillé ensemble, je t'apprécie bien, tu ne me détestes pas. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on crée ce truc-là ensemble? Je t'engage et on travaille. J'ai Ouais. dit, pas de souci. Donc, c'est la correction, hein, il n'y a rien de plus simple. Il y a des tests qui nous sont envoyés, des tests avec quelques coquilles. Donc, nous, notre travail en principal, euh, c'est d'améliorer ces tests-là, corriger les fautes 7, mais les améliorer de sorte que celui qui lit le test derrière ait une certaine satisfaction. Ok. À côté aussi, je suis entré dans le monde de la rédaction parce que je savais écrire. Je me suis dit, bon, je peux gagner un peu d'argent avec ça. Là aussi, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un. Ça s'était très bien passé et j'ai continué. Maintenant, le truc, c'est que avec le community management, la boîte dans laquelle je faisais la correction a créé sa page Facebook. Ouais. Donc, j'ai voulu accompagner l'entreprise, donc faire les posts. C'est pas du community management encore très très poussé, hein, mais un truc, disons, élémentaire, créer des Mhm. posts, commenter, faire des affiches sur Canva. Donc c'est comme ça que je suis entré dans le monde de la communication. Ça m'a plu, ça m'a intéressé. J'ai créé mon blog derrière. Ça avait un certain succès au début. Donc je me suis dit, voilà un truc qui a du sens pour moi. Je partage des choses, des gens que je ne connais pas directement les voient, réagissent, aiment. Donc oui, j'ai bien envie de continuer sur cette voie-là. Ok, super. Merci pour l'éclaircissement. Donc voilà, tu as la bourse Eiffel en France. Dans quelle université? Euh, j'ai découvert la bourse Eiffel un peu par hasard. Je cherchais plutôt des informations sur la procédure classique Campus France, mais aussi sur certaines bourses. Parce que, je l'ai dit plus tôt, j'avais une bourse hein, pour ma licence, Oui. mais comme presque tous les étudiants, je l'ai gaspillé. J'ai fait d'autres choses avec. J'ai acheté un ordinateur 7, quelques livres. Mais le reste, je ne peux pas te dire ce que j'en ai fait, quoi. Donc, je n'avais plus d'argent pour financer un master. Or, ça m'intéressait vraiment de faire un master. Et beaucoup de gens avaient commencé à me parler de la procédure classique Campus France, c'est intéressant. Toi qui as fait la littérature française, tu pourras aller en France. Donc, c'est une Ouais. suite logique, Ouais. vas-y. Ouais. Mais moi, je n'avais pas les moyens pour mettre des millions dans Campus France, quoi. Donc, alors ça ne m'intéressait pas de venir et de me dire, oui, je vais vivre avec les jobs étudiants. C'est pas garanti. Donc, je ne voulais pas m'aventurer sur cette voie-là. Donc, à côté, je cherchais des bourses, mais moi, je ne savais pas du tout que la bourse FL existait. Je l'ai découverte comme ça par hasard. Et je me suis dit, bah, tiens, ceci peut intéresser. J'étais avec mon amie, qui va devenir cofondatrice de Le Boussier. Ok. Et c'est surtout à elle que je l'ai proposé, parce que l'autre, elle a de meilleures moyennes que moi. Je lui ai dit, bah, ceci peut t'intéresser, il faut candidater. Moi, je vais chercher autre chose à côté. Mais grâce à une autre vidéo d'un étudiant qui témoignait de comment lui, il a obtenu la bourse, je me Ouais. suis rendu compte que bah, avec 14 de moyenne aussi, je pouvais obtenir la bourse. Donc, j'ai commencé à candidater, à chercher des informations. Mais pour revenir à ta question, je ne voulais pas une ville trop grande parce que moi, je quitte mon petit Bénin là, je quitte Porto-Novo, qui est la plus petite ville du pays. Donc, je ne voulais pas un gros déphasage, venir à Paris, découvrir une mégalopole. Non, je ne voulais pas. Je voulais un truc restreint. Ouais. Donc, j'ai commencé à candidater dans les petites villes de France, des villes qui ne dénotent pas trop avec la ville d'où je viens. Il y a Clermont-Ferrand qui m'a beaucoup intéressé. J'ai candidaté là-bas. Mais le master que eux ils avaient n'était pas ouvert, pardon, pour la bourse Eiffel.
Donc, Ok, j'ai commencé à candidater ailleurs pour et d'autres à masters. l'université de Tours, euh, avec qui ça a matché tout de suite. Les deux responsables de formation que j'ai contactés étaient toutes les deux prêtes à accompagner mon dossier. Tout s'est bien passé. Heureusement, j'ai obtenu la bourse, donc c'est comme ça que je suis allé à Tours pour faire mon master 2. Ok, ok, super. Et du coup, tu fais un master 2. Du coup, tu es en master 2 ou tu as fini? J'ai fini le master depuis Master, ok. euh, l'année passée. Voilà, D'accord, donc maintenant j'ai tu fini ce travailles. master-là déjà. Ok, ok, super. Alors, pour justement entrer sur j'ai envie de dire le point principal qui est le boursier. Maintenant qu'on a compris tout ça, voilà, tu l'as dit, tu as toujours eu cette envie-là de partager les connaissances avec les autres. Euh, et là, c'est d'un côté. D'un autre côté, tu es tombé un peu par hasard sur la bourse Eiffel comme ça. Tu as postulé, tu as eu la bourse. Et voilà. Maintenant, comment est-ce que tu as fait le lien entre les deux? C'est-à-dire, pourquoi je t'ai dit, OK, j'aime partager les choses et ce que je vais partager aux autres, c'est comment obtenir les bourses d'études. Voilà. Donc, pourquoi cette envie-là de partager cela et pas peut-être une autre chose? Dans mes jeunes années, quand j'étais encore vraiment très, très, très bon élève, euh, j'avais des prix scolaires, hein, j'avais des livres, des cahiers, des fournitures. Ça, c'était cool. Ouais. Mais j'ai fait ma scolarité dans le nord du pays. Quand je suis revenu au sud, au moment où j'étais juste bon, et plus très, très bon, j'ai constaté que il y avait un programme en partenariat avec la Fondation Vallée, qui est une fondation membre de la Fondation de France et qui opère avec un réseau de bibliothèques au Bénin. J'ai constaté que cette fondation-là a créé une bourse pour les élèves comme moi qui viennent de milieux relativement défavorisés, mais qui travaillent très bien à l'école. OK. Donc, ça Ouais. m'a énervé. Je me suis dit, bah, quand j'étais encore au sommet de mon art, personne ne m'a parlé de De programme. cette opportunité-là, ouais. Voilà, moi, j'aurais aimé en savoir davantage et peut-être obtenir la bourse, moi aussi. Donc, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustré dans le temps. Mais bon, après, j'ai zappé, je suis allé à l'université euh, et j'ai découvert la bourse FM. Et je me suis dit, moi, je suis sur Internet presque tout le temps. J'ai fait quand même de la rédaction web. Et la Ouais. rédaction web, c'est tu vas sur Internet, tu fouilles les informations, tu creuses, tu creuses, tu creuses, et tu essaies de faire une synthèse de ce que tu as vu ou de développer davantage. OK. Donc, si moi, avec l'expérience que j'ai sur Internet, je n'ai découvert la bourse que très récemment, alors qu'elle existe depuis 99 quand même, bah, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens comme moi qui n'en savent rien du tout. Alors que c'est une très belle opportunité qui peut Ah ouais. changer des vies. Et cela, ajouté au fait que j'étais déjà frustré par euh, le fait de n'avoir pas eu des bourses comme la bourse CAEB, je me suis dit, je peux faire quelque chose, moi, à mon échelle, pour changer la situation, pour permettre à des gens de ne plus être frustrés comme moi, je l'ai été quand plus tard j'ai découvert le programme CAEB. Donc, je me suis juré avant même d'obtenir la bourse que si je l'obtenais, parce que c'est beaucoup plus facile de parler de quelque chose quand tu maîtrises tous les rouages, tu vois. Ouais, ouais, exact, Donc, ouais. je me suis dit, si je l'obtiens, je vais créer un truc, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais je vais créer un truc pour permettre aux gens de découvrir davantage d'opportunités, mais en commençant par cette bourse-là, qui est quand même aujourd'hui la meilleure bourse de France, quoi. Enfin, Donc, c'est comme ça que l'idée est partie. J'en ai parlé à Matt, dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle a dit ouais. oui, pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est très bien aussi. Donc, dès que je suis arrivé en France, j'ai acheté un nom de domaine, leboussier.net, et j'ai commencé à créer le site moi-même, from scratch. La première version de Le Boussier, Ouais. je l'ai je l'ai créé moi-même. Donc, Wow, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai rédigé un article complet sur la bourse et j'ai créé une page Facebook aussi où j'en parlais. Donc, au début, le boursier n'est vraiment venu qu'avec la bourse Eiffel parce que c'est ce que je maîtrisais le plus. ouais.
Mais le fait est que quand j'ai découvert la bourse Eiffel, je ne l'ai pas découvert qu'elle seule, tu vois. J'ai découvert beaucoup d'autres bourses. Je me suis dit, bah, ce sont toutes de très intéressantes bourses. Donc, en plus de la bourse Eiffel, je vais parler de ces bourses-là que je maîtrise. Je sais comment il faut les avoir, comment candidater, comment faire ci et ça. Donc, voilà, c'est comme ça que le boursier est né. Vous êtes ok, super. Ouais, je comprends mieux toute la trame quoi qui t'a conduit jusqu'à l'ouverture de cette chaîne YouTube là et du site web aussi. Voilà. Donc le boursier c'est pas seulement la chaîne. Donc justement en termes d'activité, si je puis dire, est-ce que tu peux nous décrire un peu globalement quelles sont les différentes activités de le boursier, voilà, que vous avez sur. Alors, principalement, le boursier fait de la vulgarisation. Donc, il y a des bourses qui sont intéressantes. Au début, ce sont des bourses qu'on connaît nous-mêmes, mais ensuite, on a commencé à faire de la recherche pour voir s'il y a d'autres bourses intéressantes que nous, on ne connaît pas forcément, mais Ouais, qui peuvent être utiles pour nos abonnés. Donc, c'est principalement de la vulgarisation, on découvre une bourse, on en parle, mais ce qui fait un peu notre différence, c'est qu'on ne vient pas dire, ah voilà, il y a telle bourse, voici les critères d'éligibilité, la date limite, c'est en candidater. Parce que ça, oui, c'est intéressant, ça permet de connaître les bourses, mais ça n'apporte aucune plus-value. Ça ne change pas vraiment de vie. Moi, je n'aurais peut-être pas candidaté à la bourse Eiffel si je n'avais pas vu la vidéo d'un étudiant qui parle de son expérience. exact, ouais. Donc, je me suis dit, au lieu de balancer euh, les simples informations qu'on trouve sur Information les sur sites, Internet, ouais, voilà, il faut, à défaut de creuser, d'aller plus loin, faire intervenir des lauréats qui, ouais, eux, vont raconter leur expérience, dire ce qui a fait la différence pour eux, comment ils ont candidaté, quels sont leurs conseils pour décrocher telle ou telle bourse. Donc voilà. Et avant d'en arriver là, j'ai partagé ma propre expérience d'abord. L'une de mes premières vidéos sur YouTube, c'était ça. Comment ouais. moi j'ai obtenu la bourse Eiffel. Donc, comment je l'ai découverte, comment j'ai candidaté, comment s'est passé le processus de candidature. Et ensuite, j'ai montré étape par étape comment il faut faire, comment il faut rédiger son CV, le projet professionnel, comment mettre en avant ses moyennes, même quand elles ne sont pas très, très fortes. Voilà, donc un vrai parcours pour accompagner les gens dans, dans le processus de candidature. Donc, vulgarisation et accompagnement, c'est ce qui fait notre force, je dirais. Ouais, ouais. Ok, super. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. L'aspect humain est important, c'est-à-dire mettre le regard sur quelqu'un qui est passé par là et qui te dit, voilà, je suis passé par là, j'ai obtenu, voici comment j'ai fait. C'est beaucoup plus parlant que de juste donner des informations qu'on peut trouver sur le premier lien. C'est ça. Lorsqu'on fait une Ouais. recherche sur Google, voilà. C'est beaucoup plus marquant, impactant, voilà. De voir quelqu'un comme toi, qui était comme toi, qui a eu ça, quoi. Voilà, oui. Voilà. Tu comprends, c'est pas juste des trucs réservés peut-être à d'autres personnes. Euh, et voilà, quelque chose comme ça. Ok, ouais, je comprends beaucoup mieux. Donc, vraiment, c'est une initiative que j'admire beaucoup, de pouvoir Merci. partager ces opportunités-là. Surtout nous, encore en Afrique francophone, je pense que il y a beaucoup d'opportunités, mais on ne sait pas. Il n'y C'est a pas vrai, c'est vraiment vrai. de, il n'y a pas de vulgarisation On là-dedans. loupe Et beaucoup de choses. Ouais. on ne vulgarise pas et c'est vraiment dommage. Alors, moi, j'aimerais encore peut-être une question. C'est, voilà, vu que aujourd'hui, bon, j'espère que je peux le dire, là, tu es un peu expert en, j'espère que tu es consultant, coach, voilà, tout ce qui était en termes de bourse et d'études, etc., CV, lettres de motivation, voilà. Est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils, deux ou trois, bon, comme tu veux, conseils phares, vraiment les choses peut-être que tu juges être les plus pertinents face auquel il ne faut pas passer à côté lorsqu'on veut postuler pour une bourse d'études, que ce soit sur les que de motivation, sur le CV, le projet professionnel ou autre chose. Est-ce que tu pourrais donner deux ou trois conseils comme ça? Je n'ai pas un nombre en tête, mais avant de candidater à une bourse, euh, ce que je dirais,
compte le plus, c'est vraiment de chercher à savoir c'est quoi cette bourse, quoi. Ça paraît banal, hein, ça paraît évident pour nous, Ouais, mais les gens ne prennent pas forcément la peine de savoir dans quoi ils mettent les pieds, tu vois. oui, Donc, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu sur les bourses désormais, sur LinkedIn, par exemple, sur Internet. Il y a davantage de pages qui se créent. Donc, il y a certaines bourses qu'on découvre comme ça. Je vais par exemple sur Shape, je vois, ah, le boursier vient de parler de la bourse Eiffel, je vais me renseigner sur la bourse Eiffel. Mais comment ouais, ça se passe dans le cas où tu ne sais pas si la bourse existe, si tu ne sais rien du tout de la bourse, ce qu'il faut faire, l'astuce simple que moi je donne et que j'ai utilisé et que j'utilise encore pour chercher de nouvelles bourses, c'est tout simple, hein. Tu fais bourse plus la filière dans laquelle tu es ou la filière dans laquelle tu cherches la bourse. ouais, Et tu cherches, tu complètes peut-être avec le pays dans lequel tu aimerais l'avoir. Donc, je prends un exemple au hasard, hein. Je fais de la physique, d'accord? J'ai une licence oui, en physique et je cherche une bourse en physique quantique en ouais, France. ouais, Je fais bourse master physique quantique France. Même si je ne trouve pas des bourses précises pour cette filière-là, je vais au ouais, moins trouver des écoles ou des universités qui dispensent cette formation-là. Donc, exact, qu'est-ce que ouais, je fais? Je vais sur le site et je creuse. J'ai fait une récente vidéo où je montrais un peu le processus, mais en gros, c'est quoi? Beaucoup d'universités, en tout cas en France, au Canada, dans leur section internationale, quand tu vas sur le site d'université, il y a plusieurs ouais, sections. ouais, exact, ouais. Accueil, etc. Formation, admission, ouais, tout ça, ouais. Voilà, merci. Et il y a une section là, souvent c'est mis international ou venir à l'université temps Mhm. ou suivre nos formations, trucs comme ça. Et tu cliques dessus, en fait, il renseigne tout ce qui a rapport aux étudiants internationaux. Donc, quels sont les frais de scolarité pour les étudiants internationaux, quelles sont les formations ouvertes pour les étudiants internationaux et ce qui nous intéresse ici, les bourses. Donc, il y Ouais, a des universités qui ont elles-mêmes leurs bourses. Il y a par exemple Paris-Saclay, il y a les universités Sorbonne, il y a l'université Paris-Cité, par cité, ouais, l'université Grenoble-Alpes, en tout cas pas mal d'universités comme ça qui ont leurs propres bourses. ouais, Donc, sur la page dont je parle là, dans la section internationale, il y a les bourses extérieures, je dirais, en tout cas les bourses qui ne sont pas directement financées par l'université ou un programme euh, auquel l'université participe, donc par ouais, exemple un programme comme la bourse Eiffel qui est nationale, tu ouais, vois, et ouais, les bourses individuelles aussi. Parfois, il y a même des bourses sur critères sociaux, la bourse du Crous, même si ça, ce n'est pas directement accessible aux nouveaux étudiants internationaux. ouais, Donc, c'est la première chose qu'il faut faire à mon avis, parce que là, tu découvres au moins les bourses, tu vois quelles sont les ouais, possibilités qui te sont offertes. Et voilà, tu cherches, tu cherches, tu cherches comme ça, tu creuses 2, 3, 5, 10 bourses, tu as un lot et maintenant tu peux ouais, approfondir tes recherches. ok, À côté de ça, forcément, les bourses les plus populaires sont les bourses d'excellence. Il y ouais, a très très peu de bourses sur critères sociaux. ouais, Et même si on en trouve, ce ne sont pas des bourses qui vont financer toute ta formation, financer ta scolarité jusqu'au bout, quoi. exactement, ouais, Et même l'allocation, elle est très très petite. Bref. Donc, ce que moi je recommande, c'est d'améliorer tout ce qui a trait à l'excellence. Tout d'abord, obtenir ces relevés de notes, au moins pour les premières années. Par exemple, je suis en troisième année, il me faut avoir tout au moins mes relevés de première et de deuxième année. ouais, Parce qu'évidemment, la troisième année est en cours, donc je ne peux pas l'avoir. exact, ouais, À côté de ça, il ne faut rien négliger. Des choses qu'on a déjà faites, hein. Si par exemple, j'ai participé à un atelier, si je peux avoir une attestation pour ça, c'est génial. Les petites choses auxquelles j'ai les participé, petites là, formations, les petits voilà, workshops, tout ça, c'est bien d'en avoir les preuves. Et qu'est-ce qu'on fait de ces preuves-là? On les constitue
et on rédige son CV en conséquence. Le CV, je ne vais pas faire un topo sur le CV ici maintenant. Ouais, merci. Mais l'essentiel, c'est d'avoir au moins une phrase qui décrit qui on est, ensuite nos expériences académiques, si on n'a que ça, ou sinon nos expériences professionnelles ou extra-académiques. Ouais, Je donne un exemple tout bête, hein. Je suis un étudiant en licence et j'ai fait un stage en troisième année, donc en dernière année de licence. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas travaillé quelque part, je n'ai rien fait, je n'ai aucune vie associative, nada, pas de bénévolat. Je fais mon CV de cette sorte-là, petit paragraphe pour dire qui je suis et dans quel cadre j'ai écrit ce CV. Donc, je veux par exemple entrer dans telle formation, je veux devenir telle chose demain, j'ai tel projet professionnel, donc ça en bref. Ensuite, mon stage, le tout petit stage que j'ai fait là, je mets ça dans activité extra-académique par exemple, ou même activité professionnelle, parce que ouais. le stage est Le stage, considéré comme une activité c'était professionnelle. professionnel, tout à fait. Ouais. Donc, je fais ça et en bas, je mets mes expériences académiques, de la plus récente jusqu'à la plus lointaine. Donc, L3, j'ai fait licence de temps, j'ai obtenu telle moyenne avec tel rang. Licence deuxième année, j'ai obtenu telle moyenne avec tel rang. Quel rang, ouais. Et si à côté, j'ai obtenu des prix, même si ce sont des prix à l'école, hein, par exemple, premier prix, même si on ne m'a rien donné, je mets ça dans la distinction et je compose mon CV de cette façon-là. À côté, je rédige une bonne lettre de motivation. La lettre de motivation, le secret pour la rédiger, c'est j'ai un objectif, je veux l'atteindre et je peux l'atteindre grâce à vous en entrant dans votre formation. Vous pouvez m'apporter ceci et cela pour atteindre mon rêve. Donc, Exact, ouais. aidez-moi à atteindre mon rêve. C'est tout Voilà, simple, c'est c'est basique. l'idée de base, quoi. C'est l'idée Voilà, c'est le fondamentale. schéma. C'est le Maintenant, la schéma. façon dont vous composez votre chose, libre à vous. Vous pouvez faire du storytelling, vous pouvez commencer. Ça, c'est autre chose. Mais l'idée de base, c'est ça. Le cœur, ouais. J'ai tel objectif, j'ai déjà tel acquis, donc je veux devenir ingénieur, mais j'ai déjà une licence en temps, j'ai telle compétence. Maintenant, pour quitter le point A au point B, il faut que je passe par votre école, je passe par votre formation. Et pourquoi? À cause ou grâce à ceci et cela que vous avez, que les autres n'ont pas. Tout basé. Exact. Si la bourse requiert un projet professionnel, il faut le rédiger. En vérité, pour faire tout simple, le projet professionnel, c'est une version plus détaillée et plus projective la La lettre de lettre motivation. motivation. Ouais. Donc, si vous voulez devenir ingénieur data science, par exemple, vous dites, bon voilà, ce domaine-là m'intéresse pour telle raison, j'ai tel défi à relever grâce à ça. Et si je passe par votre école ou votre université, je vais acquérir telle formation. Et quand je vais finir, bah, je me vois travailler peut-être à EDF pendant 2 ans pour acquérir un peu d'expérience. Ensuite, je vais à, je ne sais pas, Bouygues Télécom, je reste là pendant 3 ans. Et après, j'ai un certain background désormais. Et là, je peux créer ma toute petite entreprise pour accompagner. Voilà, le Ouais, projet je vois. professionnel, c'est ça. Donc, les pièces enfin, le parcours, c'est chercher la bourse, en savoir davantage, écrire son CV, écrire sa lettre de motivation, écrire son projet professionnel. Moi, ce que je recommande, c'est que même si le projet professionnel, ce n'est pas une pièce qui est demandée, il faut le rédiger quand même parce que ça vous donne à vous-même une idée plus précise et claire de ce que vous voulez Vous faire. voulez faire. Tout à fait. Et Voilà. maintenant, toutes les autres pièces, même si elles ne sont pas demandées, qui peuvent enrichir votre dossier, il faut le mettre, quoi. Il faut Ouais. les mettre, ces pièces-là. Donc, j'ai remporté tel prix. Chez nous, en Afrique, par exemple, il y a beaucoup d'olympiades. Beaucoup de, pour les étudiants en sciences surtout. Olympiades de mathématiques, olympiades de physique. Ce sont des choses que les gens n'intègrent pas forcément, alors que ça compte beaucoup. Vous avez fait du tutorat, vous avez accompagné des gens euh, à mieux réussir leurs études. Vous avez créé peut-être une petite entreprise de babysitting. Ce sont des choses en fait dont on ne pense pas auxquelles on ne pense pas pardon, forcément, mais
qui renvoie une image dynamique de nous. Quand Ouais, des gens voient certaines choses dans notre CV, ils se disent, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement focus école, ou ouais, même c'est si ça. tout ce qu'il fait a rapport à l'école, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas que dans ses cahiers. Exact. Le côté humain chez lui est plus développé, il veut aider les autres. Et ça compte beaucoup. Beaucoup de bourses aujourd'hui ne veulent pas seulement des gens qui ont d'excellentes moyennes, des gens qui sont majeurs de promotion. Ils veulent aussi, les bourses veulent aussi euh, des gens dynamiques qui ont créé ou travaillent dans une entreprise, qui ont fait Des du gens qui ont aussi bénévolat. une vie sociale, quoi. Qui ont une Voilà, vie qui ont sociale, qui une prennent vie des sociale et initiatives, ouais. associative. Voilà, donc Mhm. ça compte beaucoup. Ne vous Ouais, dites pas que, voilà, je ne peux pas candidater à cette bourse parce qu'ils ont demandé 17 de moyenne. Donc non. exact. Ok. Postulez parce que les bourses sont gratuites de toute façon la plupart du temps. La Ouais. candidature, c'est free, quoi. Donc Ouais, allez-y, donc, on ne candidatez. perd rien à essayer, quoi. Exactement. Exactement. Voilà. Donc Ouais. je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Bien si je dois sûr, citer bien sûr. trois choses, si je dois citer trois choses, c'est bien connaître la bourse à laquelle on postule, quels sont les avantages et quels sont les potentiels inconvénients, bien composer les pièces qui vont entrer dans la candidature et ajouter des pièces qui, même si elles ne sont pas demandées, peuvent nous aider. Et enfin, bah, oser tenter sa chance. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. il faut aussi, à côté, creuser davantage. Voir si, est-ce qu'il y a un article, est-ce qu'il y a une vidéo de quelqu'un qui a déjà obtenu la bourse, qui peut m'aider, rien que pour me motiver, quoi. Il faut Ouais. faire ça là aussi à côté. Voilà. Ok, vraiment, merci. Tu as largement répondu à la question et voilà, très détaillé. Donc, tout ce que je souhaite, c'est que voilà, ceux qui nous écouteront puissent vraiment saisir la substance de tout ce que tu as dit, voilà, puis vraiment le comprendre et le mettre en application. Parce que moi-même, je suis passé par là, j'ai une bourse d'études et voilà, ce que tu as dit, c'est ça en fait. Je ne peux rien ajouter, c'est tout à fait ça. Je peux pas être plus clair que ça, donc voilà, c'est mon souhait. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux y aller. Sinon, voilà, on peut conclure la vidéo. Euh, Quelque chose à ajouter, bon, je le disais déjà, mais ouais, c'est de de ne manière pas générale. se limiter, au fait. C'est de ne pas se Ok, limiter. Moi, beaucoup de gens m'écrivent parce que c'est un peu ça l'accompagnement qu'on fait aussi quand ils ont du mal avec certaines bourses, quand ils veulent comprendre certaines choses, ils m'écrivent, moi je leur dis, oui, bah, faites ceci, faites cela, ceci peut être bon pour vous. Donc, beaucoup me parlent de leur profil et je me rends compte en fait qu'ils se sous-estiment. Des gens qui ont mention bien 14, 15, des gens qui ont même 16, mais se disent, non, je ne peux pas postuler ou bah, je n'ai pas toutes les pièces, est-ce que je peux? C'est manquer de courage en fait. Parce que c'est gratuit et vous ne perdez rien. D'autant plus qu'il y a beaucoup de bourses qui permettent de candidater plusieurs fois. oui. Donc, allez-y. Allez-y. Ça, on va L'essentiel faire ça, juste, ouais, c'est allez-y. d'éviter les arnaques, quoi. Ouais, Mais c'est ça, quand ouais. tout est en ligne et que vous devez candidater, par exemple, sur une plateforme qui est clairement définie, quand je prends par exemple la bourse IDEX, c'est sur la plateforme de Paris L'île Faculté. de Paris Sacré, ouais. Mhm. Donc, quand c'est comme ça et que généralement, même c'est mentionné sur les sites, voilà, ne passez pas par des intermédiaires, Ouais, soit ouais. gratuit, prenez par nous directement. Voilà, moi, je ne sais pas pourquoi les gens se limitent. Et aujourd'hui, il y a, je le rappelle, beaucoup de contenu, même en dehors du boursier, hein, beaucoup d'autres chaînes, D'autres chaînes qui en d'autres parlent, ouais. sites Mhm. qui font intervenir des lauréats sur les chaînes, qui renseignent sur des trucs. Et même sur le boursier, il y a des vidéos sur le CV, le projet professionnel, des expériences de lauréats. Parce que quand nous on parle d'une bourse, on fait au moins l'effort de trouver quelqu'un qui a déjà obtenu la bourse pour partager son parcours et dire comment lui l'a fait. Donc voilà, c'est tout, hein, ne pas se limiter et ne pas avoir la flemme de chercher l'information, de vraiment creuser. Ouais, Parce que je ne le dis pas toujours pour
ceux qui n'obtiennent pas la bourse, hein, moi j'accompagne des gens, en fait. Quand tu es abonné, que tu m'as écrit au moins une fois, même quand tu n'es pas abonné, pour la bourse Eiffel, en tout cas, chaque année, je crée un groupe dans lequel j'ajoute tous les lauréats pour les accompagner par la suite. Comment va se passer désormais la procédure consulaire, etc., etc. Bref, c'est pas le Ouais, truc. je vois. Mais le truc, c'est que, tu vois, ils sont déjà lauréats, ils sont déjà en France, hein, ils font leur formation. Mais il y a encore des spécificités de la bourse qu'ils ne connaissent Qu'il pas. faut connaître, ouais, qu'ils ne Tu connaissent vois, pas. il y a des contraintes, ils ne savent pas comment, dans quel cas ça s'applique. Donc, moi, je suis dépassé. Parce qu'il y a pour la bourse Eiffel, en tout cas, un vade-mecum qui dit précisément ce qu'il faut Tout ce faire, qui va se passer. à quoi vous avez droit. Donc, Ok, ok, ouais, je comprends. voilà. En tout cas, merci pour cet ajout. Ce sera donc le mot de la fin. Je tenais à te remercier une fois de plus d'avoir accepté Merci à toi. l'invitation, voilà, et d'avoir partagé tout ça avec nous. Et à tous ceux qui nous écoutent, je ne peux que souhaiter que vous les mettiez en pratique. Et voilà, vous demandez également si le contenu vous a plu de vraiment, éventuellement laisser un pouce, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Je mettrai également en description le lien de la chaîne de Le Boussier de Maurice. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient fouiller, comme il a dit, creuser. Voilà, de ce côté-là, voilà, pour trouver d'éventuelles pépites en termes de bourse qui les intéresseraient. Alors, merci à tous et à la prochaine. Merci Donald, merci beaucoup pour l'invitation.